Tout ce que vous avez à retenir de cette vidéo, c'est que la nature n'est pas une réserve de matières premières, mais c'est une bibliothèque. Bonjour à tous, bienvenue sur La Nuance, et ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver pour une vidéo où on va découvrir finalement un concept que je trouve tellement passionnant. Deux mots, bio, tout ce qui est relatif à la vie, à la nature, le vivant, mimétisme. Mimer, ça veut dire recopier, faire pareil, reproduire. Le biomimétisme, c'est reproduire ce que la vie fait déjà. Donc voilà, s'inspirer du vivant pour implanter ce que le vivant fait à nos créations, à nos biens, à nos produits. Comment des animaux veneneux comme les crapauds sont capables de sécréter ce genre de choses pour se protéger des différents prédateurs comme les hiboux. Et d'ailleurs, en parlant du hibou, comment ce dernier est capable d'avoir un vol aussi silencieux pendant la nuit pour pouvoir être l'un des prédateurs les plus tenaces du règne animal. C'est un truc de fou. Le hibou, on pense que c'est un mec cool, mais c'est un monstre. L'aigle est capable d'avoir une telle vision, comme le scarabée est capable également de survivre dans le désert. C'est comme ça que tu fonctionnes, toi? Ah d'accord, moi c'est comme ça. Mais comment on pourrait faire pour, de ton savoir et du mien, former quelque chose? Et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec certains exemples. On va prendre l'exemple des fourmis et de la fourmilière. Elles font un chemin où elles sécrètent de la phéromone pour pouvoir indiquer le chemin le plus court vers de la nourriture. Les fourmis, elles peuvent derrière se dire ah ouais, le chemin le plus court vers la nourriture, juste à suivre la phéromone et avancer. Figurez-vous que Waze, l'application GPS que beaucoup de gens utilisent, elle est inspirée du système des fourmis. Que dans Waze, déjà les autres utilisateurs vont te dire les lieux accidentés à ne pas fréquenter, les lieux où il y a des embouteillages. En plus de ça, quand vous êtes sur Google Maps et que vous conduisez, Google Maps vous indique votre vitesse. Là, vous êtes à 80, là, vous dépassez, etc. Et Google Maps sait quand vous freinez aussi, quand vous passez à 50. Là, c'est pareil. Plus les utilisateurs de Waze freinent dans cet endroit-là, moins cet endroit-là sera dit comme fréquentable pour les autres utilisateurs. Sa route, elle est totalement optimisée, à l'instar des fourmis avec la phéromone. Petits bêtes comme ça, là, ils ont inspiré des grosses sociétés qui brassent beaucoup d'argent, les amis. Gate Center est un centre commercial et un immeuble de bureaux qui est situé à Harare, qui est la capitale du Zimbabwe. Ce bâtiment, c'est un exemple d'architecture durable et de biomimétisme, parce que c'est inspiré par les termitières qui utilisent un certain système de refroidissement pour pouvoir réguler naturellement la température. Grâce à ce système, le bâtiment consomme seulement 10% de l'énergie nécessaire pour un bâtiment conventionnel, dispose de grandes cheminées pour ventiler l'air chaud et d'un système de ventilation naturel qui utilise les différences de température entre le jour et la nuit. Il offre 5600 m² de surface commerciale et 26 000 m² de bureaux, avec un parking de 450 voitures. Maintenant, on va parler de Glowy. La seule différence avec Glowy, c'est que malheureusement, c'est une entreprise qui a dû fermer boutique par manque d'investissement. Glowy, c'est une start-up qui utilise la bioluminescence pour pouvoir produire de la lumière naturellement et sans besoin d'énergie extrême. La bioluminescence est possible grâce à certaines bactéries qui sont cultivées en laboratoire. Glowy propose des solutions pour l'éclairage urbain comme la signalétique, le mobilier urbain, l'éclairage des façades, des parcs et jardins, ainsi que des parkings souterrains. L'aspect qui me plaît le plus, c'est que la lumière est apaisante, quoi, ça fait du bien. Après, je connais pas encore comment renouveler la lumière avec les différentes bactéries, mais je trouve que Glowy aurait été beaucoup plus gagnant de commencer par proposer des lumières d'intérieur. Moi, j'aurais kiffé avoir un petit setup là avec des lumières bleues. Non, mais Glowy, si vous reste encore quelques échantillons, je suis tout à fait preneur. Petite compilation de choses qui peuvent être étudiées, qui sont hyper intéressantes. Il existe une crevette dans l'océan Indien qui possède des écrans solaires les plus puissants que l'homme connaisse, en tout cas jusqu'à présent. Les écrans solaires, c'est très utile dans tout ce qui est crème solaire, voilà, pour les gens qui aiment se protéger la peau. Mais vous savez très bien que la crème solaire, quand vous allez dans l'eau, il y a des perturbateurs endocriniens qui
ne facilitent pas la fertilité des coraux, les mettent en danger. Et là, on a un cas d'écran solaire biologique et qui respecte l'environnement et les coraux. Ma libellule. Bref, pardon. Tu te rends compte? La libellule, quand elle se met à chasser, 9 fois sur 10, quand elle s'est dit « moi je te mange », elle te mange. Ça s'étudie beaucoup dans le domaine de l'armement et des drones, voilà, c'est un peu moins joyeux. Les éponges, très utiles dans la création de fibres optiques, parce que certaines éponges produisent un verre. Le verre, ça a toujours demandé une certaine chaleur pour pouvoir être créé. Sauf que l'éponge est capable de créer du verre sans pour autant monter dans des températures aussi extrêmes. Peut-être que c'est la première fois que vous en entendez parler. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo à d'autres personnes, à liker, etc. Et voilà, prenez soin de vous. Pourquoi je viens de dire la paix sur vous? Ça me rappelle Riles à l'ancienne. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous. Bref, laisse tomber. Tchuss.